Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir le stream, bonsoir Twitch, bonsoir la rediff, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce petit stream, on va faire un peu de modé 3D, je vais expliquer, on va faire du texturing, pareil je vais expliquer, et normalement de la prog. Voilà le programme pour ce soir. Et normalement si tout va bien c'est le dernier stream du genre. Je dis bien normalement. Donc, ce soir, comme je l'ai dit, on va commencer par de la modé 3D. On va pas faire vraiment de la modélisation, vous allez comprendre pourquoi. En gros, dans l'idée, c'est prendre plein de modèles 3D que j'ai déjà et faire euh, un outline, donc un overlay. Comment ça, fini les streams pourris? Je t'emmerde. C'est fini pour cette année 2025, normalement. Par contre, hors 2026, évidemment. 2025, hein. Pas fou, ouais. Ah, alors qu'en 2026, t'inquiète, j'avais toujours des cours, je vais toujours avoir besoin d'en faire. Juste, bah là, il y a plusieurs projets à terminer, donc faut avancer. Donc je t'emmerde, c'est pas des streams pourris. Non mais oh. Mais du coup, on va faire un outline. En vrai, il n'y a rien de compliqué, je vais expliquer. Euh, Normalement, ça va aller assez vite, c'est juste qu'il y a quand même 28 fichiers à faire. Fait un sacré. Une sacrée quantité de fichiers. En vrai, on va pas en faire 28. Normalement, avec moins, ça devrait le faire. Voilà dans l'idée. Ensuite, on va refaire le texturing correctement des UV que j'avais fait la dernière fois Les UV que j'avais fait la dernière fois Enfin, la normal map que j'avais fait la dernière fois en stream, qu'on va revoir parce qu'il y avait des petits problèmes, elle était inversée. Et puis enlever certains trucs parce que je les ferai pas moi-même, donc flemme. Quelle, quelle jolie promo! Quelle jolie promo! Et puis ensuite, on fera de la prog. J'ai un truc à coder, à finir de coder. Un truc à régler, et après c'est des FX et du level design. Les FX, euh, on va essayer de les faire ce soir. Le level design, je le ferai en cours, avec potentiellement quelques FX en plus, mais normalement, ce soir, si tout va bien, j'ai un projet terminé, un deuxième projet terminé au niveau fonctionnel. Donc, on est plutôt pas mal. Normalement, si tout se passe bien. Donc, bah, sans plus tarder, on va commencer par la 3D. Hop. Tac. Hop là. Bienvenue sur Maya. Je vais aller ouvrir le projet. Hop. Ok. Ça, c'est déjà plus intéressant pour le coup. Après, je vais être très honnête avec toi. Actuellement, les thunes, c'est pas ça. Le souci que j'ai avec ça, c'est que c'est pas volumétrique. Il n'y a pas de volume. À proprement parler. Et là-dessus, il n'y a pas vraiment de volume à proprement parler, surtout sur le sol. En fait, faire un outline un peu partout va être compliqué. Je pense. Surtout au niveau, en fait, dans sous l'eau. Mais sous l'eau, on s'en fout parce qu'il y a une couche. Faut que je crée un projet Unreal. J'en avais fait un en cours. J'ai oublié de le foutre sur GitHub. Donc on va faire un GitHub et créer un projet Unreal pour pouvoir foutre l'île. Vous allez voir, ça va aller vite. Au niveau du rendu, il faut juste que je fasse ce que j'ai à faire. Je vais d'abord faire les items. On viendra sur le ground après. Parce que j'ai du mal à voir comment je vais le faire alors que tous les items, beaucoup plus.
Commençons par exemple pour la waterfall. Oui, c'est si tu veux, hein, je m'en fiche. On va commencer par ça. Et l'idée, c'est dupliquer, rename en border, augmenter la taille à pas grand chose. Et c'est là où, voilà, là va déjà y avoir un petit problème. L'augmentation de taille n'est pas uniforme. Super ça, c'est précisément ce que je veux faire. Hop. Hop. Tac. Là on va avoir un outline de cette épaisseur là. Par rapport du coup à ça. Il faut l'agrandir un petit peu. À peu près ici, je pense qu'on est pas mal. Donc ça c'est la border. On va venir du coup avec Q, sélectionner et exporter. Export Selection dans les FBX. Avec une précision de... on crée un dossier. On l'appelle border. Et dedans... waterfall border. Ça on peut l'enregistrer. CTRL Maj S. Waterfall 02 underscore border précisément. Et ça on vient le supprimer. Et là on fait un Maj S le 02. Comme ça on garde un truc clean pour le set dress. Ensuite, la waterfall c'est fait. On va faire les arbres, j'ai pas envie, on va faire l'épée. Pourquoi? Parce que ça, j'ai envie. Hop, pour l'épée, rien de plus simple. Alors oui, aussi, il y a une raison de pourquoi je fais ça comme ça. Parce que normalement, en fait, j'ai trouvé un moyen de le faire directement de Unreal, sauf que, vu que toute ma scène est en Harden Edge, et bah c'est complètement pété du cul. Du coup, bah, pour éviter que ce soit pété, et bah, on fait ce que je suis en train de faire. On sélectionne. On prend l'objet, on duplique. On isole. On récupère ça. Border, CTRL Maj S. 04 underscore border. Comme ça, on est bien sûr la suite du 04. Hein. On rajoute la bordure. Hop. Et là, le souci, c'est que juste l'agrandir, ça fait de la merde. Et oui. Parce qu'il ne faut pas seulement l'agrandir. Parce que si on fait juste ça, il est pas content. Ce qui est normal. Après tout. Après tout, ceci est normal.
On vient modifier ça. Hop, le tool. Et là, on va le mettre en object. Component. Parent. Normal. Object. Le souci, c'est qu'il faut que je fasse une jolie translation. Et là, compliqué de faire une jolie translation. Yeah. Et là, évidemment, on a des problèmes un peu partout. L'épée est chiante en fait. On va pas faire l'épée tout de suite. Open scene. En fait, le souci m'emmerde et en même temps ne m'emmerde pas, mais il m'emmerde. Est-ce qu'on va vraiment faire ça ce soir? Ça commence à me péter les bonbons là. Non, Discord n'est pas ouvert. Je suis en train de me dire que je vais peut-être arrêter de faire ce que je suis en train de faire. Et tout de suite passer au texturing et au code. Parce que je vois pas comment le faire proprement ce que je suis en train de faire et ça m'énerve. Du coup, je vais pas le faire. On va modifier le titre du stream en programmation parce que le texturing ça va aller très vite. On va faire plutôt de la programmation. Je vais tout de suite aller lancer Unreal en arrière-plan. Parce que le temps qu'il se lance, on a le temps. Hein. Hop. Et ensuite, sur ma clé USB. Donc ça. On save. Hop, ma clé USB en programmation. Texture. Et donc c'est toutes celles-là que je viens venir modifier. Surtout celle-là. Et faire du coup toutes les autres. Parce qu'en fait, le symbole au centre, on va pas le faire. Tout simplement. Ok, j'ouvre Discord. Le symbole au centre, on va pas le faire parce que c'est extrêmement chiant d'avoir autre chose qu'un truc droit. À faire en tout cas à la main. Parce qu'il faut trouver la bonne couleur. Et quand c'est droit encore, on trouve la bonne couleur. Et c'est bon. Quand c'est pas droit, comme une sphère par exemple, non. Il suffit pas de juste trouver la bonne couleur. Il faut trouver les bonnes couleurs sur chaque pixel. Qu'est-ce que tu viens de m'envoyer? Qu'est-ce que tu m'as envoyé là? Qu'est-ce que tu m'as envoyé sur Discord? Déjà, d'où ma tête elle fait peur. Je t'emmerde. Et ensuite, qu'est-ce que c'est? Dis-moi pas que c'est ce que je crois. Dis-moi pas que c'est ce que je crois quand même. Hein? Hein, c'est pas ce que je crois, hein, rassure-moi. Rassure-moi, hein. T'as pas fait ce que je pense que t'as fait. Qu'est-ce que tu viens encore de m'envoyer? Heureusement que Discord n'est pas ouvert sur l'écran principal, parce que là, c'est inquiétant, monsieur.
C'est inquiétant. Sachez-le. Hop. 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 Il y en a 3? Comment ça, il y en a 3? De quoi tu parles? 4, pardon. De quoi tu parles? Il y en a 3, 4. De quoi tu es en train de me parler? Qu'est-ce que tu me baragouines? Je suppose que c'est sur Steam. Attends. Hop. Non, tac, tac. Ah, je vais y arriver. Hop là. Comment ça, mon ref? J'ai peur. J'ai peur. Et vu que Steam va s'ouvrir sur mon écran principal, je bloque. J'ai peur de ce que tu me fais faire. J'ai peur. Si Steam veut bien se lancer d'ailleurs. Mais en même temps, là... Ouais, ouais. Ouais, ouais, t'as juste marqué ça, ouais. Apparemment, je n'ai pas de réseau, alors que je suis en stream, donc si... Je vais aller faire ça. Et ensuite, on se remet à... Qu'est-ce que... Comment ça, vous avez reçu un cadeau? Bon. D'accord. Et ça, je suppose que c'est là-dedans. Ah, sinon, il est pas marrant, le monsieur. Monsieur gouré de page. Je... Alors, moi, déjà, j'ai 2 questions. Pourquoi tu tapes ça? Et... Qui a créé ça, en fait? Qui fait ça? Je suppose que c'est ça qu'il faut faire. Merci, monsieur. Vous m'avez fait peur pour rien, mais merci, monsieur. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Et bah, on jouera à ça au retour de vacances. Hein? Alors non, moi je te répondrai pas why not pour le coup. Hein, y a des malades. C'est des malades. Pas d'autre terme possible. C'est des grands malades. Point.
Je te répondrai jamais why not à ça, moi. Non mais oh. Faut pas aller bien pour faire ce genre de jeu, hein. Oui, oui, oui. Oui, oui, je te dois une bière, pas de souci. Là-dessus, on est d'accord. Alors si ça c'est ça, et que ça c'est ça, le milieu, eh ben, c'est un rose. Ouais. Alors que non, en fait, le milieu, c'est un 64 et un 128 plus 64, 192. Il est là, le milieu. Alors maintenant, il me faut... Il est où cet outil de con? Crayon. Il me faut le crayon. Crayon le plus petit possible. Pinceaux généraux. Paramètres de pinceau. Moi, je veux un carré. Qui n'ait aucune diffusion. On peut pas le rendre encore plus petit, là? Hop. Hop. Ok. C'est un enfer. Un enfer de dessiner comme ça. Je vais regretter. Hop, hop, hop. Vraiment, Photoshop, c'est dégueulasse pour faire du pixel art. Je le déteste. Ça se voit que c'est pas fait pour, hein. Ah. Cette diagonale me paraît correcte, de fou furieux. Et maintenant, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Et ben c'est un 64-64. Mais... Hop.
on a des jeux à faire en retour de vacances, ça va être marrant. Comment on va avoir des jeux à faire en retour de vacances? Ah oui, parce que j'ai pas dit la date à laquelle je reviens. Je reviens le 1er, d'ailleurs. Pourrait être utile de prévenir. Donc, ça, c'est 128,0 et ça, 255, 128. Donc 64 et 192. Bah, je rentre chez ma famille et du coup, bah, j'ai pas mon PC pour faire les streams pour les fêtes de fin d'année. Donc, oui, je pars. Le temps des fêtes de fin d'année. Hop. Ah, Photoshop, quel outil de merde! J'aurais dû faire ça sur Paint. J'aurais gagné mon temps. Je pars le 21, donc dimanche. Et je reviens le 1er. Donc le 21, pas de stream. Le 20... et le 1er, il y a un stream. Le 20, voilà, ce sera le dernier stream avant les vacances. Parce que c'est les fêtes de fin d'année et je peux pas emmener ma tour avec moi, hein, c'est pas pratique. Pour les vacances d'été ou quand je rentre les vacances d'été, là c'est beaucoup plus faisable. Parce que 4 mois sans la tour c'est quand même vachement long. Mais pour des petites vacances comme ça de une semaine, un peu plus d'une semaine. On est quasi sur 2 semaines. Hein. Ah, c'est beaucoup plus faisable. Hop. Spawner plate, masque normal. On enregistre, mais moi je voulais surtout export. Au format PNG. Alors, la normale, je l'ai foutu où là-dedans? Je la reviens où spawner plate, il normal. Et ben moi c'est normal tout court parce qu'il n'y a pas de particularité de il ou pas. Parce que c'est chiant de faire le symbole du centre, donc on le fait pas. Tout simplement. Hop. Et du coup, si je vais dans les textures, celui qui a le symbole, on le supprime. Et hop, pourquoi Unreal t'es pas là? T'es censé être là. Merci. On va dans les textures, le spawner. On transvase ça ici. Ça, on supprime. On cancel. Parce que tant que c'est sur le truc, il va pas être content.
Ensuite, dans le matériau, le spawner plate. On prend le spawner plate de référence. Et on vient drag and drop la normale. Qui va remplacer celle-là. Et surtout ne pas être un paramètre parce que on n'y touche pas. Et n'étant plus sur aucun matériau instance, on peut aller la supprimer. On force delete, t'inquiète pas mon ref, t'es sur aucun. Comment ça tu joues à No Man's Sky, toi? Non mais oh. J'ai dit force. Ah non, force delete, il voulait remplacer la référence, il n'y a pas de référence à remplacer. Parce que je suppose que les matériaux instances, eux, n'ont pas encore compris qu'il fallait se mettre à jour. Et qui n'ont du coup plus de... C'est le masque, mais c'est normal le masque. Lui par exemple c'est pas encore mis à jour. Ah oui c'est mis à jour. Là on le met à jour. On le met à jour. Et on le met à jour. Maintenant si je lance le jeu. Tiens j'ai pas pool. Ah je vais avoir du souci de versionning. Oh le con. Oh le con. GitHub. On va pool. Je vais fetch et je vais pool comme si j'avais rien fait. De toute façon j'ai quasiment rien fait. Je pool. Je dis je pool s'il te plaît. Et d'ailleurs je vais vous mettre sur la version PC. C'est quand même plus clean pour Unreal. Ensuite je fetch. On relance Unreal. Ça va reprendre 10 plombes. Hop. Sur le bureau. Les projets, pas projet Unreal, projet tout court. Git. Hop. Et d'ailleurs ici je vais rename ce fichier là en juste Git. Comme ça on sait que c'est tout ce qui est Git. Ok. Bon je le renamerai plus tard mais comme ça là-dedans j'aurai tous mes projets. Et je pourrai les lancer sans aucun souci. Oui. Donc là normalement ça a déjà une meilleure gueule. Enfin, c'est noir. Ce qui est une meilleure gueule. Voilà, là, voilà, ça s'arrondit. Donc c'est mieux. Et oui. Parce que ça c'est plus important. Et donc dans les textures, spawner. Ah j'ai bien que la normale. Et du coup dans les mèches. Pas les mèches, les materials. La plate. Là-dedans j'ai déjà que ma normale. Ah ouais. Ah bah c'est super. Mais c'est super, j'ai pas de problème de conflit en fait. Nickel. Du coup, le potentiel problème que j'avais venait du rayon qui est ici. Parce que lui, hop, il ne fait pas un dégradé comme il devrait faire. Si je prends le rond, il fait bien juste un rond et pas un dégradé. Or, si lui je l'ouvre et que je prends juste le rouge, il est complètement blanc. Et pourtant, si je prends l'alpha, donc c'est l'alpha que je dois prendre, combiné à la zone rouge, ou juste l'alpha, tiens. Oui, alors si je le multiplie par 0, évidemment, ça va pas marcher, mais... Alors, si je le mets en masquette, ça va pas marcher, en translucent, peut-être? Ah, il fallait que je le mette en translucent. Et on va le mettre en émissive au niveau de la color, avec un multiply par 4 pour la puissance de la lumière.
Ah, ça ressemble déjà plus à des lumières, ça. Ça ressemble déjà plus à des lumières. Tout de suite, ça marche mieux. Du coup, dans mes blueprints, le checkpoint. On va venir sur le raise, le mettre en visibility. Visible à false. Et on va venir quand on... on va venir set le checkpoint, set le material à set visible raise. À new visibility, c'est un booléen. Et on va aussi mettre un set et le celui-là, on va le choper. On va faire un set visibility. Alors, non. Ici, depuis checkpoint, set visibility de rayon à false. Et ensuite, on va faire tout ce qu'il y a à faire. Hop. 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 Hop là. Et le ray là-dedans, le raise. On va pouvoir mettre du coup différentes couleurs en fonction du spawner. Et ça, du coup, ça va venir se jouer en fonction du matériel instance. Créate une instance, mi checkpoint. Rename checkpoint raise. Et lui, par exemple, on va pouvoir modifier sa couleur et le mettre du coup en bleu. Et on va pouvoir modifier le... Alors pas le checkpoint, mais le raise de base, parce que 4 c'est beaucoup trop fort. 1.5, ça me paraît bien. Hop, donc ça nous en fait un matériau. Ensuite on va avoir du coup le checkpoint, on a mi spawner heal raise. Et ça, va falloir gérer les couleurs. J'aimerais bien aller voir dans mes plates. Le heal, il est vert. Et ben ça marche. Le heal étant du coup plutôt vert, je suppose qu'on supprime ça, qu'on supprime ça. Il est vert ou il est jaune? Je crois qu'il est vert le heal. Et au pire des cas, eh ben, il sort à vert. Et puis c'est marre. Create instance material. Spawner. Grappin charge. Raise. Lui, il est en full bleu. Hop. Et je vais avoir... J'ai le heal, j'ai le grappin charge.
J'ai le special. Et ensuite, je remets la musique. Special. Raise. Hop, la musique revient ici. Pourquoi tu t'es arrêté? On ne sait pas. La magie, hop. On va mettre du Hades. Parce que c'est quand même vachement sympa. Le special, on le met en jaune. Le jaune, c'est du rouge et du bleu vert. Bam. Et là, je pense qu'on a suffisamment de matériel, non? Parce que j'ai le player spawner, mais active et désactive, mais c'est tout. Testons. Donc in-game, voilà. Là, ouh, il fait de la lumière. Normalement, elle est bleue. Mais parce que j'ai pas mis l'instance, donc c'est normal, elle est pas bleue, elle est blanche. Pour le moment, il y a de la collision, mais c'est normal, c'est pareil. Ça, je l'active. Ouais. Plein de particules, on est content. Bon, il refait des particules, ça, c'est un autre problème. On va venir le régler tout de suite aussi. Donc, déjà, on va pouvoir venir dans les blueprints, le checkpoint. Ici, modifier ça par un checkpoint raise. On sauvegarde. Et aussi, on va venir sur lui, en effet, vérifier qu'il est bien en pas de collision. Et non, collision preset. Collisionne avec tout, alors que non, non, on veut pas de collision précisément. Et oui. Et pareil, du coup, dans les spawners, donc le BP spawner, on va vérifier qu'il n'a pas de collision. Collision use. C'est pas ça. Parce que je suis pas sur le truc, ok. C'est normal. Et ici, no collision. On sauvegarde. Et on va chercher. Alors d'ailleurs, les spawners, quand ils spawnent, ils l'ont. Mais si on ramasse, et ça de toute façon c'est codé dans le spawner, on l'éteint. Il faut que ça ramasse, c'est éteint. Du coup il faudra un active, un désactive. Chiant, on fait pas ça. Le grappin charge. On vient sur les rayons, on change par un grappin, mi, grappin, spawner grappin charge. On sauvegarde. Il fait une bonne lumière. Le heal, mi, heal. Spawner, heal, raise. On sauvegarde. Et le special. Special. Hop. Et on sauvegarde. Ok, donc là si on essaye, normalement, on devrait plus rentrer en collision avec les lumières. Genre si je vais là-dessus. Hop. Légère collision qu'on a, c'est avec... On prend de la hauteur. Mais c'est parce qu'il y a une plate. Tout simplement. Après, est-ce qu'on veut prendre une collision aussi avec cette plate? Pose la question. La question se pose. Black, est-ce que tu es toujours dans le chat déjà? Et si oui, qu'est-ce que t'en penses? Et en attendant, je vais aller régler un autre problème. Sur le personnage. Est-ce que les petits, tout ce qui est spawner, etc., doivent avoir une collision, ou est-ce que c'est complètement lisse et on se rend pas compte qu'on est passé sur un spawner autre que par les particules? Ok, t'as pas suivi, je vais te remontrer, c'est pas grave. Hop. A. M.
Grappine, charge. Ok. Je te remontre. Tu préfères que là, quand je passe sur le truc, je monte ou ce soit lisse? Il y a un petit problème, mais... Il y a clairement un problème, bordel. Lisse, tu dis? Et bah on va faire en sorte que ce soit lisse alors. Une fois que j'aurai fini avec ça, évidemment. Allez. Que ça soit plus propre en fait. Là, on compile. On sauvegarde. Comme ça maintenant, quand on récupère le grappin, on a des vraies charges de grappin. Bon, elles ont un petit problème, mais ça se règle. Hop. Où est-ce qu'on les rend visibles? Visible. Et là. Hop. Hop, la charge 2, on va la re-rendre invisible. Visible. Ok, pourquoi le spawner il gicle? Parce qu'en fait, quand tu prends le spawner, t'as une petite indication comme quoi t'as des particules pour dire hey, t'as pris un spawner, bravo! C'est cool, t'as pris un spawner. Il y a un feedback visuel avec une petite, des particules. Sauf qu'il y a un petit problème et du coup, les particules se font à l'infini. C'est un problème, c'est un bug, ce n'est pas volontaire. Normalement, elles se font que quand tu passes dessus pour la première fois et qu'ils s'activent. Donc, t'inquiète. On va essayer de régler ça. Alors déjà, spawner, on va aller désactiver la collision sur la plate et le border. Donc en fait sur tout. Hop, collision, no collision. Hop. Et ensuite le spawner. Alors le checkpoint, je veux dire. Alors je pense que la plate va quand même avoir des collisions parce que c'est chiant, sinon c'est pas drôle. Je vais aller vérifier ça après. Dans le spawner, donc nos collisions. Et je pense que la plate, faut que je la mette en nos collisions ici. J'ai eu raison. Hop. Et donc là-dedans, la plate. Nos collisions. Pile, save. Et donc dans le checkpoint, actuellement, en gros, ce qui se passe, c'est que on regarde. Hop. On regarde si on rentre en collision avec le joueur. Si c'est le cas, alors on fait une, on regarde si on avait un checkpoint ou non, parce que s'il n'y avait pas de checkpoint, voilà. Espèce de con.
S'il a un checkpoint, on vient supprimer l'ancien checkpoint en l'enlevant de la liste et en désactivant la visibilité et donc, enfin, en changeant son matériau et en désactivant la visibilité de la lumière, parce qu'il fait plus de lumière. Puis on vient changer les coordonnées par nous-mêmes et on vient du coup set nos trucs et faire un truc de particules. Sauf que le truc de particules, et bah, il se fait à l'infini. Et ça, je sais pas pourquoi. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Auto-destroy, il auto-activate. Ça, je le décoche. Et imaginons que ça, je le décoche. Quand je passe dessus, il s'active pas. Logique. Et là, si je passe sur l'autre, on change bien et bien le checkpoint, ça c'est cool. Donc l'auto-activate est important. Pooling méthode, on n'en met pas. Parce que là, j'ai un problème, c'est que j'ai l'impression, attention, je dis bien j'ai l'impression, qu'en fait, ce qui se passe, que là, il nous détecte, il fait wouhou, particules, et après, voilà, il en rebalance. Et pour moi, en fait, je dis bien pour moi, ce qui se passe, c'est que ça, c'est un système Niagara, et il rentre en collision avec ça, et il dit oui, c'est un fer de personne. Alors que non, c'est un système Niagara. Il est stupide. Il est stupide. D'ailleurs, j'ai pas vérifié, mais est-ce que quand je meurs, je fais tout respawn? Imaginons que je vienne là, j'utilise ça, je fais wouhou. Voilà. Je récupère une charge. Wouhou. Je prends un checkpoint pour être sûr qu'il soit bien activé. Ouais, il va faire des particules infinies, on s'en fout. On vient mourir. Aïe. Je meurs. Lui, il est bien réapparu. Ça, c'est cool. Et là, voilà, il y a des problèmes. Parce que même ça, il le fait apparaître. Ok, donc il y a un problème sur mon spawn de particules. Parce que le truc qui fait réapparaître en plus le cylindre, c'est au moment de la mort, c'est celui-là. Si je dis pas de bêtises, c'est le spawn. Qui devrait pas faire réapparaître. Donc il y a un problème. Il y a clairement un problème. Ça, il le fait louper. Alors qu'il devrait pas, parce que moi par exemple sur le smoke, quand je smoke, c'est ça et pourtant ça se joue bel et bien qu'une seule fois. En même temps, le smoke se fait que quand j'appuie sur E. Il va se jouer qu'une seule fois obligatoirement. Du coup, je comprends pas. Je comprends pas, ça m'énerve. C'est en train de m'énerver là. Je comprends pas pourquoi ça merde. Est-ce que... Question, est-ce que t'as une idée? Même si je sais que la programmation c'est pas ton truc, est-ce que t'aurais une idée? Est-ce qu'à tout hasard, c'est pas un truc qui se met dans la particule en elle-même et que c'est moi qui ai oublié de le décocher? À tout hasard. Si je prends par exemple ma smoke, tout hasard, hein. Loop Behavior Infinite. Bah non, tu vas te jouer qu'une seule fois.
On sauvegarde. Ratalos, d'accord. Et bah Ratalos bien... Ratalos. Ratalos bien en fait. Ok. Parce que la smoke, elle marche de toute façon la smoke. Active checkpoint. On le fait qu'une seule fois. Est-ce que ça déjà ça corrige ou pas? Attention. Et non. Donc ça change rien. On peut laisser en infinite. Le problème ne vient pas de là. Je ne sais pas d'où le problème vient. Et c'est chiant. Parce que là, si par exemple je pose une smoke, comme ça là, il va le faire à l'infini tout seul. Il le fait à l'infini tout seul. Il est marrant lui. Alors pourquoi lui il le fait à l'infini et pas les smokes? Je sais pas, et ce qui m'emmerde, c'est que la personne qui savait faire des FX est absente toute la semaine. Enfin, notre prof de FX, ancien prof de FX, parce que c'est plus notre prof, mais... Hop, d'ailleurs, je vais recouper la rediff.